Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du sujet des pensions alimentaires dans les communautés afro. Déjà, premièrement, parce que c'est un sujet que je voulais traiter depuis très longtemps, mais bon, j'ai toujours repoussé, la procrastination, vous savez, ce n'est pas une bonne chose. Et de deux, c'est parce que ces derniers temps, franchement, sur la toile afro-US, là, il y a trop de vidéos de femmes qui font des vidéos au niveau du child support. Et franchement, je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'en parle, il faut que j'arrête de remettre toujours à demain, il faut que j'en parle, c'est très très important. Donc ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la vidéo d'une femme afro-américaine. Elle a fait une vidéo, elle était toute fière de faire cette vidéo en disant que voilà. Donc sa situation, je vous l'explique. Donc elle nous dit que elle avait un ex-conjoint dont elle est séparée, ils ont un enfant ensemble. Donc là, depuis, elle s'est remariée. Donc l'enfant, on imagine quand elle parle que l'enfant doit avoir... ça doit être un teenager, un préadolescent, en tout cas, il doit avoir dans les 10-12 ans, enfin, il ne doit pas être non plus très âgé. Mais elle nous explique en fait que dernièrement, donc je ne sais pas si c'est l'avocat ou le juge qui l'a appelé pour lui dire que voilà madame, présentement votre ex-conjoint, son salaire a augmenté de beaucoup et la pension alimentaire que vous percevez de 69 dollars par semaine, je répète, une pension alimentaire de 69 dollars par semaine, on va l'augmenter parce que voilà, votre ex-conjoint, ses revenus ont augmenté, donc on va augmenter la pension alimentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et la dame qui est toute fière de nous dire que ah non, 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 non. Elle a dit au juge ou à l'avocat non, je ne veux pas augmenter la pension alimentaire parce que voilà, je m'entends bien avec le père de mon enfant, moi-même je m'en sors bien, je me suis remariée, donc non, n'augmentez pas la pension alimentaire, je n'en ai pas besoin. Really? 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 Ça, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. La pension alimentaire, ce n'est pas pour soi, c'est pour l'enfant. 69 dollars par semaine, ce qui équivaut à 276 dollars par mois, tu ne vas nulle part avec, ma chérie. Déjà, je ne sais même pas comment tu as fait pour avoir 276 dollars par semaine, alors effectivement, 276 dollars par mois. Alors effectivement, oui, je sais que la pension alimentaire, elle est calculée en fonction aussi des ressources du conjoint, je comprends. Donc avant, il ne gagnait pas beaucoup, ok. Maintenant, il gagne bien et toi, tu vas me dire que non, tu n'en as pas besoin. Parce que soi-disant, tu t'entends bien avec le père de l'enfant, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. Tu sais, le coût de la vie, il augmente. Là, actuellement, on parle d'inflation. Et toi, tu nous dis comme ça, toute fière, j'ai dit non, je m'entends bien avec le père de mon enfant, je suis mariée actuellement, je n'en ai pas besoin. Non, tu n'en as pas besoin. Toi, tu n'en as pas besoin, mais ton enfant, il en a besoin. Ton enfant, il en a besoin. Moi, je ne comprends pas. Déjà, quand vous regardez un peu les études, parce que je vis au Canada, vous le savez un peu tous, quand on regarde les études au Canada qui te disent combien ça coûte pour élever un enfant, alors plusieurs études estiment qu'il faut à peu près 240 570 dollars, excusez, 240 570 dollars entre 0 à 18 ans pour élever un enfant. Ce qui représente à peu près 13 365 dollars par année. Quand toi, tu perçois 69 dollars par semaine, je suis désolée, mais par année, ça te fait à peu près 3 588 dollars. Alors, à quel moment tu arrives à bien élever ton enfant? Et même si tu arrives à bien élever parce que tu dis que tu es marié, que tu as des ressources, etc., tu as des revenus, ok, mais l'enfant, parce que l'argent de la pension alimentaire, c'est pour lui. Est-ce que tu penses à son avenir quand tu lui dis, quand tu refuses l'augmentation de la pension alimentaire? Est-ce que tu penses à son avenir? Parce qu'un enfant, peut-être qu'aujourd'hui, il est grand, il est petit, mais demain matin, quand il sera plus grand, bon, ok, tu n'as plus besoin d'acheter des couches, du lait, des biberons, etc. Mais quand il sera plus grand et qu'il voudra faire des activités parascolaires, ça coûte de l'argent. Quand il voudra faire des sorties avec son école, ça coûte de l'argent. Quand il voudra passer son permis, ça coûte de l'argent. Aux États-Unis, les études, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Donc pourquoi est-ce que tu dis non en fait? Pourquoi est-ce que tu dis non à une augmentation de la pension alimentaire? Je comprends pas. On te dit qu'il te faut à peu près 241 000 dollars pour élever un enfant de 0 à 18 ans. Toi, tu es là, tu me dis non, j'ai pas voulu parce que je m'entends bien. C'est pas une question de bien s'entendre avec son ex-conjoint. C'est une question de l'avenir de l'enfant. C'est une question de l'avenir de l'enfant. Peut-être que toi, tu n'en auras pas besoin parce que quand tu fais ton budget, effectivement, tu gagnes bien et que tu n'as pas besoin d'un surplus de ton ex-conjoint, mais l'enfant, lui, en a besoin. Tu peux prendre cet argent, ce surplus, et l'économiser, l'épargner pour payer une voiture quand il aura 18 ans,
pour payer un permis de conduire quand il aura 18 ans, des cours de permis de conduire quand il aura 18 ans, pour payer un voyage, pour payer des activités parascolaires. Je sais pas, moi, il veut jouer du piano, il veut faire de la danse, il veut faire du cheval, voilà, et tu payes des activités parascolaires, ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Je ne comprends pas ces parents, ces femmes en tout cas, surtout les femmes noires, qui refusent, qui ont peur, qui ont honte, qui n'ont pas envie, parce que qu'est-ce qu'on va dire, je suis trop indépendante, je ne dois pas, je vis, j'ai les moyens. Et non, ce n'est pas tes moyens. On parle pour l'enfant en fait. On parle pour l'enfant. Cet argent, tu peux l'investir pour ton enfant. Tu ouvres un fonds commun de placement, tu vas voir ton banquier, tu mets cet argent-là, ça va grossir. Quand il aura 18 ans, il va te remercier. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que vos enfants commencent dans la vie à plus 10, à plus 15, à plus 20, à plus 50? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours qu'ils démarrent à moins 30? Je le dis parce que moi, je travaille dans le domaine financier et bancaire et j'ai vu plusieurs enfants venir avec leurs parents, donc c'était la plupart du temps des Québécois. Ils ont à peine 18 ans, ils ont à peine 20 ans, ils ont 40 000 dollars dans le compte, ils ont 50 000 dollars dans le compte parce que papa, maman, les grands-parents mettent de l'argent pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et l'enfant, quand il arrive à 18 ans ou à 20 ans avec ses parents, tu vois le parent qui est là, qui te dit oui, voilà, donc en fait, voilà, on veut placer l'argent, il est encore jeune, je veux pas non plus je veux pas le laisser tout seul parce que voilà, c'est quand même un gros montant. J'aimerais ça que par la suite, il puisse, je sais pas moi, mettre une mise de fonds pour acheter une maison, qu'il puisse acheter une voiture, enfin des trucs comme ça, quoi. Pourquoi est-ce que vous, quand on vous donne l'occasion, l'opportunité d'augmenter le montant de la pension alimentaire, tu nous dis non, j'en ai pas besoin, n'importe quoi, n'importe quoi. D'où est-ce que ça vient? Il faut arrêter ce genre de comportement, il faut arrêter. Élever un enfant, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Même les allocations les allocations familiales que vous percevez là, c'est pas, on vous donne pas 200 dollars par année, par mois. Hein. Faut arrêter les bêtises. On vous donne plus. Je connais pas parce que bon, je n'ai pas d'enfant, donc je peux pas vous dire exactement c'est quoi le montant pour un enfant. Au Canada, je le sais pas, et même en France, je le sais pas du tout. Mais quand même, on te dit on va augmenter le montant de la pension alimentaire parce que ton ex-conjoint, ses revenus ont augmenté. Pourquoi est-ce que tu dis non? L'argent, c'est même pas pour toi, c'est pour l'enfant. Peut-être que toi, tu n'en as pas besoin aujourd'hui, mais qui te dit qu'il n'en aura pas besoin lui demain? Le coût de la vie augmente. Les études aux États-Unis, ça coûte cher, ça coûte hyper cher. Les étudiants ne font que s'endetter chaque jour. Alors au Canada, ok, on est quand même assez préservé, c'est assez abordable, mais aux États-Unis, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que tu dis non? Donc tu ne veux pas que ton enfant fasse des études universitaires? Tu veux pas qu'il aille aussi dans une belle université, dans une université un peu renommée, un peu prestigieuse? Tu veux pas ça? Tu veux pas que ton enfant aille faire des activités parascolaires parce que étudier c'est bien, avoir d'autres activités c'est mieux aussi. Pourquoi? Tu veux pas que ton enfant aussi se dise bon bah voilà, après mes études j'aimerais faire le tour du monde, il me faut de l'argent parce que ça coûte de l'argent, hein, prendre un billet d'avion, aller voyager dans plusieurs pays, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ton enfant puisse se payer ce voyage-là? Pourquoi est-ce que tu n'économises pas maintenant? Et même si c'est pas un voyage, ça peut être comme je disais, acheter une voiture, un permis de conduire pour que ton enfant soit autonome, puisse aller travailler dans une autre ville par exemple, sans attendre toujours le bus, le train, etc. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas à ça? Je vous dis, nous, nos communautés, on est vraiment derniers parce que on ne pense pas en fait à l'avenir, on ne pense pas à long terme, on est toujours sur le court terme. Sur le court terme, on ne voit pas, oui, non, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Oui, mais pour l'instant, mais quand tu regardes dans 10, 15, 20 ans, là, est-ce que tu en auras besoin? C'est sûr. Tu en auras besoin, arrête de dire n'importe quoi, tu en auras besoin. C'est pour ça, on n'évolue pas, on est dernier, parce qu'on ne voit pas long, on ne pense pas à long terme. Pendant que les autres communautés, ils pensent, les Chinois, j'apprenais qu'ils ont des plans pour 500 ans, nous, on fait quoi? On pense à quoi? On regarde quoi? Il faut qu'on ait aussi des plans à long terme. Vos enfants, là, planifient aussi un petit peu leur vie. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être un chemin parfait, une rivière tranquille, etc. Mais voilà, pensez aussi, bon, j'aimerais qu'il fasse une telle activité, j'aimerais aussi qu'il puisse voyager, qu'il puisse avoir son permis un peu plus facilement, donc je vais lui payer ses cours. Commencez à épargner, surtout quand vous êtes au Canada, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse quand vous êtes au Canada. Il y a des régimes enregistrés épargne-études, qu'on appelle des REE, où vous mettez de l'argent, vous cotisez pour les études postsecondaires de vos enfants, et selon votre revenu familial, le gouvernement également cotise. Donc il y a moyen de s'enrichir, entre guillemets. Il y a un moyen d'aider son enfant à démarrer dans la vie du bon pied avec un plus 10, plus 20, plus 30, plutôt qu'avec un moins 10, moins 20, moins 30.
Donc c'est un petit peu ça. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire, que j'avais longtemps repoussée en me disant ouais, je vais la faire après, je vais la faire après. Mais à chaque fois que je revois des vidéos dans le YouTube américain, surtout le YouTube Afro-US, où je vois plein de femmes qui parlent en disant ouais, mais il faut pas mettre son ex-conjoint en child support, mais ma chérie, arrête tes bêtises en fait. Il faut mettre le conjoint dans le child support, ok? Quand tu es séparé, tu le mets dans le child support, c'est tout. Il n'y a pas midi à 14h en fait. Vous étiez deux à avoir fait l'enfant, tu t'en occupes, il s'en occupe aussi. Il contribue financièrement. Voilà, c'est tout. Un enfant, là, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a aussi besoin d'argent. Ça coûte à peu près 241 000 $ pour élever un enfant, en tout cas au Canada. Peut-être que ça coûte même plus cher aux États-Unis. Alors on va arrêter les bêtises, on va être pragmatique pendant au moins 2 secondes et on va commencer à réfléchir sur le long terme. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais faire, en tout cas un podcast. C'est un sujet dont je voulais absolument parler, dont je voulais absolument traiter, parce qu'il y a trop de laxisme dans nos communautés. On a l'impression que les enfants s'élèvent tout seuls, que non, c'est bon, Dieu va pourvoir. Ma chérie, si tu es parent, c'est qu'à un moment donné, tu dois aussi prendre tes responsabilités et arrêter de compter sur ta famille, sur les gens, sur ceci, sur cela, sur Dieu. Compte un peu sur toi. Travaille, fais ce qu'il faut. Hein, et quand on te dit qu'on va augmenter ta pension alimentaire, tu dis pas non, tu dis oui. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez, commentez, likez, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, moi je vous dis, ça c'est clair, net et précis, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Pensez à l'avenir de vos enfants. Cet argent-là, ça va servir à payer un permis de conduire, à acheter une voiture. Moi, quand j'étais étudiante au Canada, j'avais des colocs. Ils m'ont bien dit, hein, ce sont mes parents, ils avaient ouvert un ré quand j'étais jeune et c'est comme ça que je me suis acheté ma voiture, c'est comme ça que j'ai voyagé, c'est comme ça que j'ai fait ci, c'est comme ça que j'ai fait ça. Soyez intelligents et faites aussi la même chose. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite de l'argent, mettez-le dans un compte. Mettez-le à la bourse, faites quelque chose en fait. Investissez-le, ne le laissez pas dormir comme ça et ne dites pas non plus non. Tout de go comme ça. Alors voilà, c'était la petite vidéo que je voulais faire sur les pensions alimentaires dans les communautés afro, parce qu'il y a vraiment trop du n'importe quoi. On voit des histoires d'horreur, des mamans qui disent non, des papas qui fuient, qui ne veulent pas payer. Vous savez ce qu'il vous faut faire. Vous allez me saisir le juge et vous allez les attraper, ils n'ont qu'à payer leur pension alimentaire, c'est tout. Ils ont fait un enfant, ils assument. Il faut responsabiliser les gens maintenant, il faut être accountable, il faut tenir les gens responsables, ils assument. Tu as fait quelque chose, tu assumes. Il faut apprendre à assumer, c'est ça être un adulte. Voilà. Donc c'était la Gogawaz sur les pensions alimentaires dans les communautés afro. Laissez-moi un commentaire, commentez, partagez, likez, abonnez-vous surtout, hein, parce qu'il y a plein de gens que je vois là, ils viennent écouter, après ils s'en vont. Abonnez-vous, hein, I deserve it, ok, I'm entitled, donc tu t'abonnes. Merci. Je plaisante. En tout cas, bref, abonnez-vous pareil et on se revoit pour un prochain podcast. Bye.